dimanche 29 mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'aide à prendre conscience de tes atouts, de tes qualités, de tout ce qui est un pilier de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ta réussite, de ton bonheur. Tout simplement, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Akasha d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée s'appelle l'acceptation du bonheur. Dans ce jeu, chaque notion est représentée, symbolisée par une plante. Et là, c'est la centaurée. Cette carte, mon petit rayon, nous dit tout simplement que tu es dans une posture d'accueil. Tu sais accueillir le meilleur. Tu penses le mériter, tout simplement. Tu as la conviction d'être légitime à recevoir ce bonheur. Et donc, tu l'accueilles tout naturellement. Sûrement également parce que tu fais preuve aussi d'une grande gratitude pour ce que tu reçois. Je pense que tu es quelqu'un de humble également, qui sait apprécier les petits plaisirs du moment présent. Et c'est ça dans le fond, accepter le bonheur, accepter de le recevoir, l'accueillir. C'est tout simplement être capable de le percevoir même dans les toutes petites choses qui nous font plaisir au quotidien. La seconde carte est celle de la perte qui est représentée par le lilas. Alors cette carte, elle peut sembler, on va dire, négative à première vue, mais nous sommes dans une guidance qui met en lumière toutes tes qualités, tous tes atouts, tout ce qui t'est bénéfique. Je pense que cette carte, elle signifie que tu sais quand il faut laisser partir ce qui doit tout simplement quitter ton existence. Tu es dans le lâcher-prise, tu ne cherches pas à retenir, à contrôler. Et ça te permet d'en faire plus vite le deuil et de faire preuve de résilience. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule Le foyer et c'est le tilleul qui le symbolise. Cette carte, pour moi, elle signifie que tu es très bien entouré par tes proches, tes amis. Tu as certainement aussi grandi dans un environnement stable qui a su t'apporter la sécurité et l'amour pour bien te construire. Et ça, c'est un atout. Et cette carte représente également le fait que tu as su toi-même fonder ton cocon, l'endroit où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité, où tu peux également te ressourcer. La quatrième carte de cette guidance est celle du mouvement qui est représenté par le Sebo. Alors pour moi, cette carte, elle nous dit que tu es une personne qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, à aller de l'avant, à passer à l'action,
lorsque c'est nécessaire. Tu n'hésites pas à entreprendre, à évoluer, à changer, pour aller tout simplement vers du mieux, pour te diriger vers tes aspirations, ce que tu souhaites réellement. Tu ne te laisses pas figer, paralyser par tes craintes, par tes peurs, par tes doutes. Tu y vas. La 5e et dernière carte a pour titre le mensonge et c'est la vipérine qui le représente. Alors, pour moi, mon petit rayon, cette carte, elle nous dit que tu cernes très bien les gens qui t'entourent. Tu fais preuve d'une grande lucidité, d'une grande clarté, même de clairvoyance quelque part. Et tu sais tout de suite lorsque quelqu'un te ment, lorsque quelqu'un n'est pas intègre, lorsque quelqu'un n'est pas authentique, honnête avec toi. Et donc, tu peux tout simplement t'en protéger. Et inversement, je pense que tu es quelqu'un qui, pour protéger ses intérêts, sait aussi ce qu'il doit dire et ne doit pas dire, quitte à s'arranger un petit peu avec la vérité. Alors, si c'est ton cas, mon petit rayon, attention à ce que ça ne devienne pas trop prégnant, parce que la vérité est toujours préférable malgré tout, hein.